Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe que l'Église célèbre solennellement l'épiphanie du Seigneur. Un mystère, une action de grâce, une reconnaissance, mais aussi la révélation de l'enfant Dieu au monde. La présence des mages qui sont venus de loin pour rendre hommage à l'enfant de Bethléem doit nous rappeler une première chose, c'est que nous sommes tous enfants de Dieu, frères et sœurs, différents et unis, mais solidaires, puisque ceux qui viennent de loin viennent reconnaître un enfant qui pour eux est un étranger. Mais cet enfant, l'enfant de Bethléem, est le Fils de Dieu, le Messie venu dans notre monde apporter le salut et la paix. Mais scrutons au mieux cet évangile. Ils sont venus de loin pour faire quoi? Alors, les enfants qui sont au caté, est-ce que vous avez une idée de qui sont les mages? Comment on les appelle? Les mages. On nous a dit qu'il y en a 3. Il y a Melchior, il y a Balthazar, et puis les adultes, Gaspard. Melchior, Balthazar et Gaspard. Chacun d'eux a un rôle, mais ça c'est pour les adultes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce sont les étrangers qui ont entendu parler de l'enfant Jésus et ils viennent l'adorer. Cette adoration constitue la reconnaissance que le salut est accordé à tout homme.
Ce ne sont pas les Juifs qui étaient là avec Jésus qui sont venus l'adorer, mais ceux qui viennent de loin, des étrangers. Donc ils ont reconnu en Jésus le Seigneur. Et ils viennent l'adorer en faisant quoi? En apportant des présents. Vous avez suivi l'évangile. Quels sont les présents qu'ils ont apportés? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Tout cela a un sens. Par rapport à l'enfant Jésus, il y a devant lui la puissance, la gloire et l'honneur, mais plutôt la puissance, la gloire de Dieu et le salut des hommes. Alors, l'or, à quoi ça sert? L'or, c'est l'attribut du roi. Le roi qui est dépositaire de la sagesse, de la justice et de l'amour de tous ses sujets. La vertu importante dans l'or, c'est l'amour. Donc ce Jésus qui est roi des Juifs, qui est notre roi, est rempli d'amour. Cet amour qu'il nous partage. L'encens. Qu'est-ce que c'est que l'encens? L'encens, c'est l'attribut du prêtre. Le prêtre qui préside la prière, qui transmet à Dieu les demandes des hommes, qui remet aux hommes le pardon de la part de Dieu. Ce qui est important dans l'expression de l'encens, c'est la grâce de la foi. Et enfin, la myrrhe. La myrrhe, c'est un parfum avec lequel on empaumait les morts afin qu'ils soient accueillis dans notre vie en vue de la résurrection. Jésus, son corps en avait aussi embaumé avant la résurrection. Et la myrrhe, ce parfum, symbolise l'espérance d'un monde nouveau au lendemain de la résurrection. L'espérance, c'est l'attribut du prophète. Donc il y a l'attribut du roi, l'attribut du prêtre, l'attribut du prophète. Mais ces trois identités sont l'identité, la nouvelle identité du chrétien. Le chrétien, au jour de son baptême, reçoit cette identité. Configuré au Christ, il devient comme prêtre, prophète et roi. Et en Jésus-Christ, il y a tout cela. Alors, il y a des raisons pour nous d'être heureux. Parce que le Seigneur, notre Dieu, nous présente cela pour que nous puissions chaque jour nous interroger sur la question de savoir est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur. L'épiphanie, c'est aussi une fête sans frontières. Parce que l'amour de Dieu qui révèle une nouvelle alliance apporte un amour, comme je le dis, universel, qui ne fait pas de distinction. Dieu aime, mais ne regarde pas les amis, il regarde le cœur. Cet amour annoncé que nous voyons s'accomplir dans l'Évangile était déjà préparé aux temps anciens, puisque Jésus-Christ est celui qui est venu apporter le salut. Mais aux temps anciens, Dieu avait choisi un peuple, Israël. Mais Israël a aussi brillé par beaucoup d'infidélité. Israël a connu beaucoup d'épreuves. Mais Dieu n'oublie pas ses enfants. Et alors, lorsque s'est terminé le 3e exil, il y a eu des retrouvailles d'Israël. L'exil terminé, on a reconstruit le temple, la vie est revenue comme avant, et le prophète suscite l'espérance. Alors il leur dit, debout, resplendit Jérusalem, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Vous voyez, c'est une préfiguration déjà de Jésus soleil levant qui brille pour nous tous ici rassemblés. Alors, de toutes les nations, Seigneur, Seigneur, se prosterneront devant toi. Vous voyez là encore la dimension du salut qui est accordé à tout homme. Toutes les nations, pas seulement Israël, toutes les nations se prosterneront devant toi. Nous avons cela dans les 3 mages qui sont là présents. Ils sont étrangers, ils sont différents, et ils sont venus se prosterner vers l'enfant Jésus. Dans la 2e lecture, l'annonce que fait Paul aux Éphésiens, c'est de reconnaître que Jésus est celui qui sauve tous les hommes.
lui, il a fait l'expérience. Lui qui n'était pas très pratiquant de l'époque, lui qui a fait du mal, mais la rencontre de Jésus a bouleversé sa vie et sa vie a changé. Pour faire simple et de façon courte, Paul était appelé persécuteur, il est devenu apôtre du Seigneur. Donc, vous les amis, vous qui êtes au catéchisme à l'aumônerie, puisque votre raison c'est chercher Dieu, le découvrir tous les jours. Et je vous le dis, si vous faites cela correctement, Jésus qui vient dans notre monde vous accordera la paix, la confiance, cette confiance que vous devez tirer dans l'écoute de ce que vous disent les parents, les encadreurs à l'aumônerie, tous ceux qui vous accompagnent vous disent des bonnes choses. Juste qu'il faut ouvrir l'oreille, demander au Seigneur de bien écouter pour avancer sur les chemins de la vie. Parce que Dieu qui sauve est présent à nos côtés. Il est présent en vous, il est présent dans vos parents, il est présent dans tous les catéchistes et animateurs qui nous encadrent pour que nous puissions avancer ensemble sur les chemins de la vie. Bien-aimés de Dieu, vous tous ici rassemblés, l'évangile de l'Épiphanie se termine par ces mots. Avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Regagner notre pays, c'est regagner la maison de notre Père du ciel, le pays de la plénitude de notre résurrection. Alors, ce que firent les mages en retournant dans leur pays, c'est ce que nous sommes invités aussi à faire après cette célébration, là où nous serons de partager, d'échanger pour la plus grande gloire de Dieu, afin que ce soleil levant le soit aussi pour nous tous, où nous croyons, où nous serons, que ce soleil brille pour chacun de nous. Parce qu'il brille, mais il faut le reconnaître, il faut le découvrir. Je sais que ce n'est pas facile, mais nous sommes invités à témoigner, parce que le soleil qui brille, c'est le témoignage. Demandons à la Vierge Marie, mais aussi à Saint-Hermelin, d'intercéder pour nous, pour que nous puissions aimer Dieu en vérité, pour que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, et non pas par les mots, mais que notre cœur soit rempli de cet amour qui témoigne que sans le Seigneur, rien ne se fait. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, puisque le Seigneur tous les jours veille sur nous. Amen.